Mais vous détestez, vous, vos propres ancêtres, que vous êtes leur continuité. Tant que l'Africain ne va pas ouvrir ses yeux, l'Africain ne va même pas d'abord lui-même s'apprécier et savoir qu'il est, il existe depuis très longtemps avant celui qui lui a apporté l'église. Vous allez toujours dormir. C'est votre cerveau qui va toujours dormir. Moi, je ne dénigre pas de pasteurs ni de trucs, hein. Mais il faut savoir que, avant que l'église là n'arrive chez vous là, vous connaissez déjà Dieu. Mais c'est le Jésus inventé là que vos ancêtres ne connaissaient pas. Quand vous parlez, vous dites, Essaye quand d'expliquer, vous, ma soeur. ok, je vais terminer tout à l'heure. Quand vous dites que, qu'on appelle vos ancêtres, quand l'église est arrivée, quelque chose qui n'est pas bon, pourquoi ils ont, vous savez par quoi ils sont passés pour accepter? Hein? Dans une raison là, c'est pour vous protéger, vous là, vous les inconscients d'aujourd'hui là, c'est pour vous protéger qu'ils ont accepté l'église sur leur terre. Parce que nul n'était ça. Nul n'était leur faiblesse face à, qu'on appelle, aux colons qui vous ont envoyé l'église là. Vous n'allez pas exister aujourd'hui. Parce qu'ils allaient nous finir en train de nous dire. Vous comprenez? Simplement accepter la religion là. Il y a des bras de nos ancêtres qui ont été coupés. D'autres même ont été déjà pour ça. Cherchez à connaître votre histoire et arrêtez de dénigrer vos ancêtres, même si vous n'aimez pas buter l'herbe qui se trouve devant vos portes. Merci. Ok, merci à vous. Alors, j'ai vu des gens qui disent, ouais, fais la descente. Faut savoir que moi, sur mes panels, il y a la liberté Bonsoir. d'expression. Ok. Dis, on sait pas toi. C'est d'abord l'autre, voilà. Sur mes panels, il y a la liberté d'expression. Quand une personne prend la parole, ça peut ne pas plaire. Ça plaît à d'autres. Elle a parlé parce qu'il y a des gens aussi, je crois, qui ont parlé mal un peu des ancêtres. Donc, elle est montée pour ça, voilà. Vas-y, Osiris. Après, Ok. c'est concurrent. C'est bon, matin? Oui, on vous entend, allez-y. Ok. Ok, bonsoir, frère. Vraiment, merci pour ton panel. Moi, je ne l'ai pas monté, hein. C'est tout à l'heure, j'ai entendu un gars dénigrer la culture de nos ancêtres tout et tout. C'est pour ça que je suis monté. Déjà, je vais parler du sujet. Y a-t-il encore des bons pasteurs? Pour moi, c'est non. Il n'y a jamais eu de bons pasteurs, il n'y aura jamais de bons pasteurs. Pour la simple raison seulement que la Bible même qu'ils utilisent là même là, c'est un copier-coller des anciens récits. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas de bons pasteurs, il n'y aura jamais de bons pasteurs. Tous ceux que vous avez affichés là, ils savent, dans les forts intérieurs là, ils savent que c'est la marima. Ils cherchent simplement à escroquer les gens. Tous ceux là, c'est des escrocs. Ils ont trouvé un bon business qui est rentable, donc ils sont dedans, ils s'accrochent, ils sont en train de mentir aux gens. J'ai entendu tout à l'heure un gars qui traitait nos ancêtres de sorciers. Mamie, c'est l'auto rentré ici. Vous-même là, chaque dimanche à l'église là, quand vous mangez le corps du Christ, vous buvez son sang, on appelle ça quoi? C'est pas de la sorcellerie ça? Vous venez raconter n'importe quoi, si vous dites des choses que vous comprenez pas, vous ne savez pas que c'est la sorcellerie, de l'âge seulement. Passez votre temps à dénigrer votre culture, votre propre culture. Vous n'avez même pas honte. Hein? C'est l'Africain seulement qui se réunit pour adopter la culture des autres. Si ce n'est pas pour les Arabes, c'est pour les Juifs. Vous traitez les gens de sorciers, pourtant vous ne savez même pas de ce que vous parlez. Vous connaissez ce qu'on appelle la sorcellerie, vous? Vous partez indexer nos parents au village qui n'ont plus de force, vous les traitez de sorciers. Si ce n'est pas les petits-enfants qui ne peuvent même pas se défendre, vous allez les traiter de sorciers. C'est à cause de vous aujourd'hui, on a des enfants dehors qui traînent, qui sont rejetés par leur famille parce qu'ils sont traités de sorciers. Et vous allez venir vous asseoir ici pour dire non, c'est mamie, c'est l'auto, Jésus a dit, faites chier vous là. Ben faites-moi descendre parce que moi ça m'énerve. Ok. Ne mettez pas les organes, voilà. Concurrent, vas-y. Tapotez le lait à la famille. Ok. Vas-y, concurrent, vas-y. Concurrent, il y a beaucoup de demandes. Hein. Je suis là, je suis là. Vas-y, vas-y, Je mon suis frère, là, je suis là, vas-y. je suis là. Bonsoir. Oui, bonsoir, vas-y. Ok, bon. Moi, c'était par rapport à la dame qui est un peu. On t'entend de loin, hein. Ici, la dame qui dit que. On t'entend de loin, on t'entend de loin, mon frère. Oula. Bon, il bug. Lionel, vas-y, Lionel.
Lionel, vas-y. Lionel, tu es là? Bon. Euse. Allô? Allô? Ah, oui, allez-y, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour Lionel, allez-y. Ok, merci pour la parole que tu me donnes et merci pour ceux qui nous suivent. En fait, le sujet, c'était, y a-t-il encore de bons pasteurs? Bon, je peux dire que s'il y a bon, c'est qu'il y a mauvais. Donc, il y a encore de bons pasteurs. Ça, c'est pas à discuter. Il y a encore de bons pasteurs. Et il y a de mauvais pasteurs. Depuis au temps de Jésus, ça existait. Il y avait des gens qui faisaient des miracles qui n'étaient pas bons au temps de Jésus. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, tout le monde le sait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, le même couteau qui est là, les gens peuvent prendre faire la cuisine et le même couteau, les gens vont prendre pour faire du mal avec. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'était pour apporter l'éclaircissement si ça, il y a toujours de bons pasteurs. Maintenant, comment tu vas les reconnaître? Aujourd'hui, là, il ne faudrait pas qu'on se mente. Il y a des gens aujourd'hui qui se mettent dans la peau de la brebis. Tu ne peux jamais savoir si c'est un loup ou pas. La Bible même nous dit que c'est au temps convenable. Ça veut dire quoi? C'est à la fin du monde ou bien au temps de jugement, on va voir qui est bon, qui est mauvais. Il n'y a pas quelqu'un qui a le discernement de Dieu pour voir qui est bon ou bien qui est mauvais. Parce que ceux que vous voyez, vous pensez que c'est les faux là. En vérité, ça peut être les vrais. Ceux qui sont les vrais peuvent être dans les faux. Donc actuellement, tout est mélangé. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Mais ce que je sais, au dernier temps, là, on va voir qui est dans la vérité. Ça fait un point. Mais en deuxièmement, là, il faut que tout le monde sait aujourd'hui qu'on n'est pas chrétien. On devient chrétien. La spiritualité, là, chacun va là où il profite. Moi, excusez-moi, je ne dénigre pas la spiritualité africaine, mais par contre, moi, ça ne m'a rien apporté. Oui, je pèse mes mots, ça ne m'a rien apporté. Mais je peux pas suivre les gens qui ont perdu toute leur vie. Aujourd'hui, nous voyons, c'est les Blancs qui nous dominent, donc je ne peux pas suivre la spiritualité africaine. Si c'était tellement fort, là, on pourrait dominer les gens. Si c'était au temps d'Égypte, là, moi, j'allais de suivre la spiritualité égyptienne. Mais on est au temps où les gens dominent, où c'est la spiritualité par rapport à ce que vous dites c'est la spiritualité des Blancs, des Juifs. Mais c'est eux qui dominent. Donc moi, je ne suis pas les perdants. Je suis toujours celui qui domine. Je ne suis pas là pour être une proie ou bien une victime. Ça, je suis désolé. Donc, je suis une spiritualité qui est au-dessus pour nous. Ils sont venus chez nous ici, là. On avait, d'après vous, on avait des fétiches. Donc, comment ils ont fait pour prendre nos fétiches, là? Ils ont fait comment? Si ils nous ont blagué, ils nous ont eu, là. Vous voulez quoi? Et puis, ils ont pris nos fétiches pour aller mettre dans les musées. Vous pensez qu'ils ont pris nos fétiches, là? Ils ont mis dans les musées, là. Ils prennent ça pour faire la sorcellerie et ça, non. C'est des découvertes. C'est devenu comme, comment on appelle, un coin de, comment on appelle, un coin, quand tu t'en au zoo ou bien tu t'en au cinéma, là. C'est comme ça nos dieux sont devenus là-bas. Donc arrêtez de nous mentir ou bien de dire la spiritualité africaine. Ça apporte quoi? Aujourd'hui, on est derrière. Quelqu'un même qui travaille à Abidjan ici, là, il est professeur ou bien il est quoi là, il a combien? On est obligé de risquer nos vies, traverser l'eau pour aller chercher l'Eldorado chez les Blancs. Arrêtons de mentir, c'est là-bas qu'il y a l'Eldorado. Moi, mon frère est parti, ça fait pas 2 jours, il vient, il paye terrain ici. Donc ça veut dire quoi? Ils nous ont eu sur tout. Ils nous ont gagné sur tout. Ils nous ont gagné sur la médecine. Aujourd'hui, là même, nos présidents qui sont ici, les panafricains qui parlent dans le groupe, là, ils sont se soigner en France. Hein. Soyons réalistes. Hein. Ils sont se soigner en France. C'est eux qui nous apportent la nourriture. C'est eux qui nous apportent le médicament. C'est eux qui nous disent comment on doit vivre. On doit vivre. Dans la spiritualité africaine, où est-ce qui s'est apporté?
de vous à moi. Si quelqu'un me commande, je suis son esclave. Mais mon Dieu là, mon Dieu de l'Afrique là, lui fait quoi? Et puis pendant des millénaires, on nous maltraite. Donc, excusez-moi. Jésus, s'il est blanc, il est juif, il domine vos dieux qui est dans la forêt là. Parce que si votre Dieu qui est dans la forêt a dominé là, aujourd'hui là, les blancs vont venir faire Manawa en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est ça là. Les blancs, tu as déjà vu blanc faire Manawa en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est toi qui t'as lavé assiette, c'est toi qui t'as te fait esclave là-bas, c'est toi qui dis que tu es panafricain. Tu es panafricain, il ne faut pas te brosser. Pas de là, c'est eux qui ont créé. Aujourd'hui, on change entre nous. On change. Moi, je parle, je suis un guerrier, mais je parle le français, tu entends, tu es content. C'est fétiche là qui ont fait, et puis nous deux on parle. On parle français, non? Maintenant, il y a quelqu'un qui a demandé le christianisme a apporté quoi? Le christianisme a apporté une civilisation que toi et moi nous bénéficions. Aujourd'hui, tu peux parler bien le français, tu peux bien être intelligent, tu peux être intelligent, non? Tu peux traverser la route, non? Tu peux faire tout ça, non? Et puis tu as venu dire, arrêtez ça, hein? Pourquoi vous venez nous convaincre à suivre la spiritualité africaine? Ok, faut chuter, mon frère. Ok. Ok, alors, merci. Moi, je vous ai bien écouté, hein. Et ça fait mal. Il y a certains qui ont mal. Je sais que ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Ici, c'est la liberté d'expression. Chacun dans son point de vue. Voilà. Donc, je sais que ça fait mal, ça pique. Mais bon. Moi, j'ai juste une question pour toi, Lionel. Alors, dans vos propos, vous avez dit en fait que une personne qui domine, c'est lui qu'il faut suivre. Ma question est que, qu'est-ce que les ancêtres ont fait et tout? Voilà. Et que si les Européens ont pu les dominer, c'est parce que, comment dirais-je, c'est parce que ils sont forts. Ma question est alors, la guerre qui se passe entre Israël et Palestine, ma question elle est, le Dieu des Juifs, est-ce que le Dieu des Juifs ou des musulmans, pourquoi ils n'arrivent pas en fait à stopper ces guerres-là? C'est-à-dire que pourquoi le Dieu des chrétiens n'arrive pas à stopper cette guerre-là? Et le Dieu des chrétiens de base juifs, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu les sauver quand il y avait la Shoah? Quand Hitler était en train de vraiment les faire trucs là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas chose... Jésus ne l'a pas sauvé? Ok, je peux parler. Vas-y. Ok. Maintenant, tu donnes un point qui est vraiment à discuter. Tu sais, mon frère, Dieu là, il est pour tout le monde. Oui. C'est pourquoi je parlais d'un couteau. Le couteau là, maman prend pour faire cuisine. Il y a des imbéciles bâtards qui prennent pour agresser. Oui. Couteau là, on prend pour faire cuisine, d'autres prennent pour agresser. Dieu là, il fait pleuvoir sur les bons, sur les mauvais. C'est toi-même ton intelligence, tu prends pour développer. Dieu là, le Dieu des Juifs là, il est le Dieu des Africains. Le Dieu Dieu n'a pas de comment on appelle, il n'a pas de parti. Maintenant c'est toi-même, parce que la Bible nous dit, il met devant toi le bien ou le mal. Tu comprends? Il met devant toi le bien ou le mal. Maintenant c'est à toi de choisir. Mais écoute mon frère, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit responsable. Si toi demain tu es marié, que tu es mon voisin d'à côté, Dieu nous est mariés à 2 femmes. C'est toi qui as choisi l'autre femme, moi j'ai choisi l'autre femme. Si ta maison n'est pas bonne, si ta maison, tu sais de quoi je suis là à parler, s'il y a le feu dans ta maison, attends, c'est la faute de Dieu ou bien c'est la faute de toi-même? C'est ta faute, c'est pas la faute de Dieu. Okay. Arrivé un moment là, tu sais, je vais terminer. Arrivé un moment, grand frère, ou bien un frère, arrivé un moment dans nos vies là, il faut qu'on soit responsable. L'Africain met tout sur Dieu. C'est le problème qu'elle a. C'est ce qui montre que nos faiblesses. Israël, quand ils ont bombardé là, quand ils ont bombardé Israël là, ils n'ont pas attendu Dieu, hein. Ils ont saoulé les M24, ils ont bombardé aussi. Tu comprends? C'est pour dire que dans cette vie là, Dieu est pour tout le monde,
Seulement, c'est toi, il faut être responsable dans ton pays. Si tu n'as pas des gens qui sont responsables, tu as accusé toujours. Ok, merci. Ok, d'accord, merci beaucoup. Vas-y, Eus. Eus ou bien Eus là. Ok. Vas-y. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, le frère. Jean-Marc, est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît? Vas-y, le frère. Est-ce que tu crois en la Bible? Ça, c'est très personnel, hein. Non, non, parce Parce que que je peux te dire oui alors que je mens, ou bien je peux te dire non alors que c'est vrai. Donc, voilà, il va ça, pas trop. c'est un débat, tu veux qu'on discute, tu veux qu'on soit cohérent dans ce qu'on dit. Oui, Si oui. le panel même, parce que là, on parle de bons pasteurs. Les bons pasteurs s'inspirent de la Bible. Si le panel même croit en la Bible, on peut poser les arguments. S'il ne croit pas en la Bible, on saura comment développer. Parce que là, on doit toi-même savoir ta position très, très précise. Tu crois en la Bible, oui ou non? C'est juste une question fermée. Je suis musulman. Tu vois? Donc, ça veut dire que la question que tu poses là, on pourra pas te l'expliquer, même en 2 heures si tu nous donnes. Mais c'est pas à moi, non, mais attention. Moi, j'ai mis un sujet, c'est pas forcément à moi. Okay. Voilà. Il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous suivent. Okay, à partir de vos interventions, vous pouvez sauver des âmes. Comme aussi, détourner aussi des gens, c'est comme ça. Ok. Maintenant, moi, j'aime bien poser des questions. Hein. Jean-Marc, est-ce que tu as déjà vu une fausse pièce de 5 francs? Eh, attends, mais c'est quoi tout ça là? Non, argument sur le sujet, pardon. Pela la tcha, c'est pas un débat. Ça va me permettre de développer. Est-ce que tu as déjà vu une fausse pièce de 5 francs? Oui. Mais c'est rare, non? Bon, je sais pas si c'est rare, mais c'est pas rare. En tout cas, j'ai déjà vu. Bon, c'est très rare de voir des fausses pièces de petite monnaie. Mais c'est très courant de voir des faux billets de 10 000, des faux billets de grosse monnaie. J'ai dit ça comme ça. En fait, pourquoi je dis ça? Juste pour dire que c'est qu'il y a de la valeur là. Il y a toujours de la contrefaçon. Oui, il y a des bons pasteurs qui existent encore sur la terre. Et il en aura toujours jusqu'à la fin de ce monde. Il aura des bons pasteurs. Le bon pasteur là, c'est qui? Le bon pasteur, c'est celui qui s'inspire de la Bible. Le bon pasteur, c'est celui qu'on reconnaît ses œuvres à travers on reconnaît ses œuvres à travers les fruits de ses œuvres. Tu as joué une vidéo tout à l'heure quand il y a une sœur qui est montée, qui est en train de donner son avis, où il y a une dame qui parlait, qui disait Mohamed Sanogo, KS Bloom, quoi. Cette dame-là, cette parole qu'elle dit, et la parole que Mohamed Sanogo dit, donne ta vie à Jésus, et la révélation que cette femme-là dit. Quelle est des deux paroles-là? Quelle est la parole qui a plus de portée? C'est la révélation qu'elle donne, ou c'est donne ta vie à Jésus, ou rapproche-toi de Dieu là. Quelle est la parole qui a plus de portée? Même quand Christ était sur terre, il y avait des faux pasteurs. Dans Acte 13 au verset 6, les disciples étaient partis quelque part. Et il y avait quelqu'un là-bas qu'on appelait Bar Jésus, qui faisait des miracles tels que les disciples faisaient. Et le jour où les disciples sont arrivés dans la ville, il a entendu qu'il y a des personnes qui sont arrivées dans cette ville, dans la ville où il est là, qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Et il a approché ces hommes-là, pendant qu'ils faisaient aussi des miracles, il leur a dit, avec quelle puissance vous exercez? Je vais vous donner l'argent pour que la puissance que vous avez là, vous me communiquez cette puissance-là. Les disciples ont chassé, c'est biblique, c'est biblique, tout le monde peut aller lire. Acte 13, verset 6. Pour dire que la spiritualité là, elle est large. Et le modèle parfait de la spiritualité, il s'appelle Jésus-Christ. La Bible, moi je crois en la Bible, je suis chrétien. La Bible dit, c'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est en son nom que tout genou fléchit. Après les spiritualités africaines, que la spiritualité des Blancs nous ont apporté, et que ça nous a apporté quoi? TikTok, nous sommes dessus là. Si c'est pas les Blancs, nous les Africains, on se réunit comment pour parler sur TikTok là? Et parmi les hommes que tu as mis là, il n'a pas dit son nom, mais il y a un homme de Dieu que je travaille très proche, il travaille dans son sillage. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 3 mois, nous sommes quittés au Sud-Soudan. Pour aller dire aux gens là-bas, changer de vie, laisser le fétiche, c'est pas bon, accepter Dieu dans votre vie, accepter Christ pour que votre vie soit mieux. Le Sud-Soudan, c'est un pays, je m'excuse de dire, un pays très misérable. Cette dame qui est assise au Cameroun, qui est en train de dire telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, pendant qu'au Soudan, les gens ne peuvent pas faire 2 repas par jour. En 98, où la guerre était guerre, en Centrafrique, on s'est levé de la Côte d'Ivoire, nous sommes allés en Centrafrique aller annoncer Christ.
Mais je pose la question pour savoir. Satan, il est plus fort que Dieu? Pour que tous ceux qui fassent, tous ceux qui vont apporter l'évangile, on les traite de frères maçons, de quoi. Mais si Satan, il est plus fort que Dieu, pourquoi prendre l'image de Dieu pour cacher sous le pouvoir de Satan qu'on sait? Si Satan, il est plus fort, il peut faire des grandes choses. Nous sommes allés en Haïti, derrière les Amériques, pour aller annoncer Jésus. C'est parce qu'on veut voir le monde se détruire qu'on fait ça. Quand vous ne connaissez pas des choses là, rapprochez, on va vous enseigner. Et un homme de Dieu qui est sur une œuvre là, la Bible dit que personne ne peut être établi si Dieu ne l'a pas appelé. Et à Dieu le jugement. C'est Dieu seul qui va juger. Les personnes qui ont les visions, qui racontent des choses, quoi là. Combien d'âmes ils ont gagné pour le Seigneur? Parce que c'est la recommandation de Christ que Christ nous donne. Hein. Allez par tout le monde, allez par tout le monde, gagnez des âmes pour moi. C'est la recommandation que Jésus nous donne. Arrêtons de faire passer Satan pour le plus fort. C'est un imitateur, il vaut rien, il est nul. Il y a des vrais hommes de Dieu qui opèrent sur la puissance du Saint-Esprit. Si tu ne sais pas ce que c'est que le Saint-Esprit, rapproche-toi de nous, on va t'enseigner le Saint-Esprit. Et oui, le Saint-Esprit, il est capable de faire des choses que ton entendement n'a jamais entendues. Oui, il redonne la vue aux aveugles. Et j'ai vu des choses extraordinaires. Jésus fait des choses extraordinaires au travers d'un homme de Dieu. Et même moi-même qui te parle, Christ m'a utilisé puissamment pour faire de grandes choses. Parce que la chrétienté, là, c'est une intimité avec le Dieu créateur. Et ça se cultive pour grandir. Si tu ne sais pas, il ne faut pas rester de loin pour critiquer. Si tu vois quelqu'un qui est en train de grandir dans la foi et que tu ne comprends pas, rapproche-lui, il va t'enseigner. Tout quand quelqu'un fait des choses, non, il est comme ça, il est comme ça. Mais si Satan est si grand, on va adorer Satan, on ne va même pas présenter Christ. Pourquoi moi je dis que Satan est dangereux et puis il prend le nom de Jésus, il affiche et puis je suis sur le couvert de Satan. Mais les gars, vous-même réfléchissez un peu les gars. Chacun a son intimité avec Dieu. Lui, il est TikToker, lui, il est ceci, lui, il est cela. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais c'est une seule chose. Jésus nous a laissé un gros cadeau qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu veux apprendre des choses, rapproche du Saint-Esprit. Il va t'apprendre les profondeurs de la spiritualité. Sinon, après, ce que les gens racontent, c'est des bobards. Nous, on avance. On est en train de piller l'enfer. C'est ce qui nous implique. On va piller l'enfer pour avancer. C'est ce qui nous préoccupe. Ce que les gens disent après, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. C'est pas notre problème. Ça nous glisse sur la peau. Parce que Jésus, même dans sa patrie, n'était pas reconnu comme Dieu. Et même ses frères qui étaient auprès de lui ne le reconnaissaient pas comme Dieu, le voyait comme l'enfant de Marie. Mais il faut grandir dans l'esprit pour comprendre qui est Christ. Il y a encore des bons pasteurs qui existent sur la terre. Il en aura toujours. Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un, je dis le nom de personne. Mais les images que tu as mis là, il y a un homme de Dieu. J'ai vu Christ au travers de sa vie. Parce qu'on sort à coups de milliards pour aller faire des campagnes d'évangélisation. Et je vois des personnes, directeurs, cadres de société, qui abandonnent leur travail 3 mois. Je sais pas, ils abandonnent leur travail pour aller servir Christ. Ça se passe dans cette communauté. Quand on sort pour aller évangéliser, personne ne nous donne les moyens. C'est nous tous, on apporte nos 5 pains, 2 poissons, on coille. Ça fait la somme qu'on veut, on va gagner les âmes pour le Seigneur. C'est ça donner, c'est ça aimer Dieu. C'est ça être un vrai pasteur. Parce que tu suis la recommandation de Christ, tu pilles l'enfer, tu gagnes les âmes pour le royaume. Pour ne pas me répéter, j'aime m'arrêter là. Merci. Ok, d'accord. Ok. Merci beaucoup. Alors, moi j'ai vu des gens en commentaire dire oui, mais si tu es musulman, pourquoi tu ne parles pas des imams et tout, ainsi de suite. Hey, chacun parle de chacun. Arrêtez ces discours hypocrites là. Arrêtez. Parce que dans les églises même là, ça critique les autres. Non, arrêtez ça. Non, voilà. Dans mon intervention, j'ai critiqué personne. Hein. Non, pas toi. Non, pas toi. Non, okay. Pas toi. Il parle en commentaire que non, qu'un musulman, pas de musulman. Chrétien même là, il parle à musulman que musulman devient chrétien. Mais c'est faux. Donc arrêtez de dire que quand tu es musulman, il faut parler des musulmans. Quand tu es chrétien, non, arrêtez, je suis désolé, c'est hypocrite. Aïe, quand tu vas dans les églises là, d'autres même critiquent même d'autres encore églises. C'est pas faux? Ou bien? Jean-Marc, et puis il a terminé avec ça. Dans toute la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire profonde, je dis bien dans toute la Côte d'Ivoire, demande-leur s'ils connaissent un ministère qu'on appelle message de vie. Ils vont te dire, quand on passe, quels sont les bons œuvres de Christ qu'on laisse. On réhabilite des hôpitaux, on opère, on fait des choses, je dis dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ça, on dit, on sait un Dieu grand qui est Jésus.
Moi, mon Dieu, il a un nom parce que Yeshua Hamashiach. C'est lui qui est le sauveur de l'humanité. C'est Ok. en lui qu'il y a le salut. En aucun d'autre Dieu, il y a un salut que Christ. Ça va faire, ça va choquer qui veut, mais il y a des principes de vie qu'on ne discute pas, les goûts et les couleurs. C'est mon goût, c'est ma couleur, Jésus-Christ de Nazareth, c'est mon identité. Ok. Merci de m'avoir donné la lucarne de ton panel. Merci beaucoup pour, voilà, pour le respect et tout. Donc, moi, si je retiens bien, selon toi, c'est moi, il va en faire parce que je ne suis pas chrétien, c'est ça, non? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de dire, je dis, l'unique et véritable Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi qui ai dit. Et si tu veux t'appuyer sur mes dits, comme je te dis que l'unique et véritable Dieu, c'est Christ. Donc, si tu veux aller au paradis, viens chez l'unique et véritable Dieu. J'ai pas dit. Je suis pas en train de dire. En tant que musulman, de moi, il va en faire alors. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est toi qui es en train de dire. C'est ce que tu dis. Non, ça c'est toi qui sous-entends. C'est toi qui sous-entends. C'est que non, tu sous-entends mon frère. Bon, t'assumes pas, mais bon, c'est pas grave. Ok, voilà. Faut pas. Vas-y, Roland. Ok. T'assumes pas trop, mais selon ce que tu dis, voilà, ça dit que si moi je suis pas chrétien, il va en faire. Vas-y, Roland, c'est à toi. Libère-toi. Bonsoir, frère. Oui, Voilà, bonsoir. ça fait beaucoup d'intérêt que je suis le direct et j'entends beaucoup de choses. Voilà. Moi, je suis pas là pour critiquer quelqu'un ni une personnalité. Mais le thème de ce débat, c'est y a-t-il encore de bons pasteurs? Et moi, je vais demander à chacun de nous ici présents dans le groupe, quels sont les moyens que nous avons, nous qui sommes êtres humains là? Parce que c'est nous qui faisons les églises des pasteurs. Quels moyens nous avons de pouvoir discerner quelqu'un? Est-ce qu'on maîtrise l'identité spirituelle de tout homme soi-disant de Dieu? Si vous avez la réponse à ma question, c'est que vous avez les moyens de pouvoir discerner ce qui se passe dans vous-même, votre propre vie. Parce que c'est comme un sixième sens. Ce qui est spirituel n'est pas physique. La faim, la famine, c'est-à-dire que tu es quelqu'un, tu ne travailles pas, tu as faim. La faim que tu vis là, elle n'est pas spirituelle, elle est physique. Vous voyez, la spiritualité, c'est quelque chose de délicat. Une fois que tu as mis les pieds dans la spiritualité que tu ne maîtrises pas, tu vas bousiller ta vie. La spiritualité qu'on a chargée, nous les Africains, là, ça a mis beaucoup de familles en dérive. Ça a mis beaucoup de personnes en retard. Parce qu'il y a des gens, il n'y a plus quelque chose qui est naturel en fait. Il y a plus quelque chose. Tout ce qui lui arrive, c'est spirituel. Voilà, on refuse de réfléchir, même à l'évidence. On refuse de réfléchir. Et c'est bien grave. C'est très grave pour nous les Africains. Et c'est bien dommage. Moi, je n'ai pas les moyens d'identifier un bon pasteur d'un mauvais pasteur. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans l'intimité de ce pasteur-là. Ou bien de ce toi-disant pasteur. Ou bien qui est venu en face de moi qui me dit non, que je t'impose les mains. Tu viens en tant que qui? Parce que sachez que ces familles-là, ces pasteurs, ils ont des familles. Et dans cette vie que dans la vie que nous menons, là, aucune vie n'est parfaite. Le chrétien, les soi-disant chrétiens, là, ils pensent que il y a un Dieu qu'on doit prier, il y a une Bible qu'on doit lire obligatoirement pour avoir une vie paisible. Chacun a ses problèmes. Les pasteurs, les soi-disant pasteurs que nous voyons là, ils ont leurs problèmes. L'école pastorale, là, on va faire une école et puis on revient ouvrir magasin pour vendre. C'est comme l'école. Donc, il faut avoir juste l'art de parler, l'art de convaincre. C'est comme un commercial. C'est comme un commercial. Ils ont l'art de convaincre, l'art de parler, l'art de manipuler. Et il y a des gens qui se laissent aller. Il y a plus de... Tellement tu te fais plus confiance. Si l'homme, le soi-disant homme de Dieu n'a pas dit, toi-même là, tu ne peux pas savoir que tu as des capacités de pouvoir réaliser. On s'est fait des limites. Et c'est dans ça on est, ce n'est jamais nous. Quand quelque chose nous arrive de dramatique, on dit voilà, c'est ça qui est arrivé, c'est ma tante là qui ne m'aime pas, c'est telle personne qui a vu là, qui n'aime pas mon affaire, voilà ce qui m'est arrivé. On n'est jamais responsable de quelque chose. Rien ne vient par hasard. Hein. Il y a des mauvaises situations qui viennent pour te faire comprendre que devant là-bas, ça sera bon. Mais nous, on veut mener une vie où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de drame. Mais attends, la Bible qu'on est en train de lire, les soi-disant écritures qui nous ont laissé là, ces colons-là. Si on doit se baser sur ça là, vous pensez que eux là, ils ne peuvent pas charger Dieu. Eux-mêmes qui créent les choses, ils ne chargent pas comme nous on charge. Hein. Remarquez ça très bien. Et vous remarquez dans les pays occidentaux et américains, là, chacun a sa place. Il y a des voyants. Il y a des gens qui sont là. Il y a des exorcistes. Il y a des gens qui sont là. Quand quelqu'un voit, il parle. Il y a des gens qui ont ce don là. Ils ont leurs croyances. Nous, on est basé sur on a nos bases ici. Pourquoi on piétine pour nous là? Et puis on valorise pour eux.
faut qu'on ait une identité. On n'a pas d'identité. On s'en va comme ça à tête baissée. On te donne un livre, on dit faut lire. C'est bon ou c'est mauvais, faut lire. Et il y a des gens qui sont là, qui sont idolâtres. Ils se sont oubliés. Moi, les visages que je vois ici, là, je ne sais même pas qui est qui. Je ne sais pas qui. Je ne connais pas la vie privée. En tout cas, je ne maîtrise rien. À leur niveau, là, je ne connais personne. Leur identité spirituelle, je ne connais pas. Je n'ai pas le don de voir. Telle personne, il regarde comme ça, et puis il regarde à travers lui et dit, ah, ça, c'est bon. Ou bien ce qu'il dit là, c'est pas bon. Voilà. Nous, nos dieux, là, notre identité, là, c'est nos parents. Notre personnalité, c'est nos parents. Nos parents nous ont éduqués. C'est la base. Avant d'aller dans la spiritualité, là, physiquement, on nous a donné une éducation. Donc, tu as une personnalité d'abord de base. Nos dieux, là, c'est comme ça que moi j'analyse. Nos dieux sur terre, là, ce sont nos parents. Aucun enfant qui piétine ses parents, là, ne peut avancer. Vous voyez, la base spirituelle, là, c'est les parents. Une fois que tu as enfanté, ta femme a fait un enfant, tu es devenu père de famille, tu deviens Dieu pour cette tête que tu as mis au monde, là. Sans toi, là, tu as le droit de vivre, de mort, sur cet être humain, là. Et ainsi de suite. Avant d'aller penser à donner sa vie à Jésus-Christ, ou me donner sa temps, non. Toi, il faut te faire confiance d'abord. Je peux faire. Comment les Blancs font pour créer les choses? Bon, ils font des trucs même, vous voyez souvent même les maisons qui flottent. Comment ils font? Eux, ils réfléchissent. Nous, on refuse de réfléchir. Et puis, on veut que tout se passe crème. Mais si on refuse de réfléchir, on sera toujours en bas. Voilà pourquoi on est en retard. Parce qu'on refuse de réfléchir. On saute, on ne veut pas reconnaître nos lacunes, on saute. Il y a quelqu'un qui a parlé de TikTok. Je suis désolé, on a des applicateurs techniciens en Côte d'Ivoire. On a des ingénieurs techniciens en Côte d'Ivoire. C'est parce que nous-mêmes là, si il y a un Ivoirien, il y a un groupe d'Ivoiriens qui fait une application comme réseaux sociaux pour trucs et qui commence à marcher, c'est nous-mêmes là qui allons encourager les puissances là à venir descendre l'application. Sinon Google, la plateforme qui est là, tout le monde peut faire. On n'est pas limité à ce niveau. C'est pourquoi on a créé le savoir. On peut aller se faire former et puis venir créer pour nous. Et puis coller, faire vivre de ça. C'est parce que nous, les profs africains, on piétine ce que nous-mêmes profs font. On ne va pas évoluer dans ça. À cause de ça, TikTok, on est obligé d'être dedans. Sinon, on a des ingénieurs, c'est des gens qui sont très intelligents. Mais on a toujours pensé que les autres sont plus intelligents que nous. Et c'est dans ça on est. Il y a un gars qui est monté à l'heure qui dit non que les gens qui sont plus puissants que nous, on accepte. C'est des choses qui ne se disent pas. Toi, un être humain, tu raisonnes comme ça au 21e siècle comme ça, moi je t'insulte. Ben, c'est des choses qu'on ne dit pas. Tu te plais dans la bêtise. Mais non, arrivé un moment, il faut se lever. Il faut se battre pour réaliser. Faire les ponts, tout ça là. On peut faire, nous, on a des ingénieurs pour ça, c'est parce que nous-mêmes là, nous sommes notre propre problème, parce qu'on refuse de prendre nos responsabilités. C'est toujours, quand c'est pas bon là, c'est jamais l'Africain. C'est toujours la spiritualité. Jésus t'a abandonné. Donne ta vie à Dieu. Vous pensez que les malades sont les hôpitaux, Dieu ne les aime pas. Il y a des restrictions alimentaires qu'on doit se faire. Il y a des maladies auto-immunes. Il y a la science qui est là, qui donne tout. Mais à l'ère d'aujourd'hui, là, il y a des gens qui s'asseyent dans leur canapé à la maison. On lance sida. Et quelqu'un est malade du VIH, on le prend avec sa maladie là, on le met à jeun, on le dépose dans une église. Et on dit, pasteur, il faut prier. Le pasteur, vous pensez qu'il n'a pas de famille malade. Dans toutes les familles en Côte d'Ivoire, il y a un séropositif. Vous pensez que les pasteurs là, ils ne voyaient pas ça? Ils ne savent pas qu'il y a ARV qu'on doit prendre chaque 20 heures, chaque 15 heures. Ils vont laisser ça et puis on dit, bon, fais jeûner cette prière et puis Jésus va te sauver. On t'a lancé ça, c'est quoi ça? Entends toi-même qui est malade, c'est pertinemment que tu as mené une vie pas commode. Tu sais que tu as pris des risques qui pouvaient te faire infecter. Même, tu sautes ça et puis tu te dis non que on t'a lancé et tu continues dans la bêtise, mais tu vas mourir mal. Et la mort qui est là, c'est comme pisser, c'est comme chier. C'est physiologique, nous tous on va partir. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort, qui est revenu te dire, non, que quand il va là, il a vu un homme bien blanc arrêté. C'est ce que les blancs nous ont laissé là, qu'on croit, à ça on croit. On a grandi avec ça. C'est comme seconde éducation. Et on s'y plaît. Mais il y a un moment de la vie là, il faut réfléchir un peu. Il faut qu'on ouvre la tête pour comprendre les choses un peu. Il n'y a pas d'homme habillé en blanc qui peut te sauver la vie. Si toi-même tu ne te lèves pas pour te battre, tu n'auras rien. Voilà pourquoi les pays développés là, qui nous ont laissé la truc, quand il y a la guerre là, ils prient pas. Ils prennent les armes, ils se tabassent entre eux. Il n'y a pas Jésus ici. Les gens meurent. Comme ça, les dégâts collatéraux, et là, on avance. Il n'y a pas de justice divine ici. Arrêtez de croire ce qu'il ne faut pas croire. Celui qui est malade va à l'hôpital pour se soigner. Voilà pourquoi la science a été créée. Celui qui a des problèmes de fertilité va se faire soigner. C'est comme ça. Aucune chose n'est spirituellement négative. Parce qu'on a un Dieu. Si le Dieu qu'on prie après eux est tellement puissant là. Mais il n'y aura pas de malades dans les chus. Il n'y aura pas d'insuffisance rénale.
il n'aura pas de cancer. Les grosses maladies, elle n'aura pas ça. Vous pensez que ça vient d'où? Le blé s'élève là-bas. C'est que depuis la colonisation jusqu'à nous, à l'ère zéro, jusqu'à aujourd'hui, on est dans la dépendance. Et c'est pathétique. On refuse de réfléchir. On refuse de voir les choses dans les lacunes. On est toujours là. Quelque chose ne va pas naître à la prière. Quelque chose ne va pas à la prière. Mais attends, arrivé un moment, il faut prendre le taureau par les cornes. Et puis assumer. Levons-nous pour créer quelque chose. Sinon, on n'aura rien. On sera toujours au bas de l'échelle. Il y a des pays en Afrique ici là, qui sont dans la pauvreté, dans la famine. Vous pensez que Dieu n'aime pas les êtres humains qui sont là-bas là? Ils sont mieux que toi qui es ici. Qui forniquent d'après vous-même, qui pêchent trop. Vous pensez que Dieu les aime pas? Mais partout, il y a Dieu. Et Dieu les réside dans chacun de nous. Quand tu fais tes choix, tu les assumes. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. C'est comme ça la vie est. Tu es paresseux, tu vas vivre la faim. Tu aimes te battre, tu vas récolter les fruits de ton combat. Les courageux qui avancent. Les paresseux vont rester derrière. C'est un peu mon point de vue. Il n'y a pas de bon pasteur nulle part. Il n'y a pas de mauvais pasteur nulle part. C'est tous des manipulateurs, c'est des hommes d'affaires. Ils vivent dans votre poche. On te dit ce que tu vas entendre. C'est comme un père de famille. Il éduque son enfant. C'est ce que ton père te dit de faire, là, que toi tu fais depuis que tu es petit. Donc tu suis le passé. Ils sont dans l'art de la manipulation. Et comme ce qui est psychologique, c'est pour les faibles, vous vous laissez manipuler. Et puis dans ça, là, tu donnes des enveloppes. Ta famille a faim. Tu te lèves, ta petite tu donnes ça à tes enfants pour manger. Tu donnes ça à pasteur. Tu attends quelle allégresse, tu attends quelle flambée, tu attends quelle grâce. On te donne que ce que tu mérites. Il n'y a pas une personne qui me dit que lui, il est allé dans un coin, il a fait un travail qui est bon, qui a été que tout le monde a apprécié, puis on l'a laissé. Quand tu es productif là, on te donne ta place. On est l'appui que l'arbre qui donne des fruits. Ok. Tu n'as pas quand tu es lancé caillou dans l'arbre qui n'a pas de fruits. Je m'arrête là. Merci beaucoup. La fille de Jésus, c'est à vous. Après, c'est la go Cyborg. La fille de Jésus. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, allez-y. Je vais aller droit au but. Y a-t-il encore des bons pasteurs? Pour ma part, oui, il y a encore des bons hommes de Dieu. Parce que pour moi, pasteur, quand on associe pasteur, on voit directement ce qui est négatif. Parce qu'il n'y a pas seulement les pasteurs, il y a aussi des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des apôtres. Et tout ça, ça forme le corps de Christ. Et oui, il y a encore des bons hommes de Dieu, comme aussi, il y a aussi des mauvais. Parce que tout va de pair. S'il y a le bon, c'est qu'il y a le mauvais. Donc, le frère disait ici que comment reconnaître un bon pasteur. Ok. Pour reconnaître déjà un bon pasteur, c'est par rapport à ses fruits en fait. On reconnaît un manguier quand il produit des mangues. Donc, quelqu'un qui est déjà bon ne peut que produire des choses qui sont bonnes. Bon, pour moi, je veux dire, ce qui fait en sorte que les gens, les situations où, voilà, tel pasteur m'a arnaqué, tel pasteur m'a fait ceci, tel pasteur m'a fait cela, c'est parce que déjà, quand on arrive dans une église, tu pars chercher Dieu. Tu ne pars pas chercher un homme. On part, c'est pour chercher le Saint-Esprit, c'est pour chercher Jésus, c'est pour chercher Dieu. Et quand tu arrives dans un endroit, dans une assemblée, tu demandes d'abord à Dieu, Père, je vais te chercher. Est-ce que tu es réellement là-bas? Tu te poses des questions, tu dois parler avec Dieu. Dieu agit avec l'homme, il travaille avec l'homme. Nous sommes des collaborateurs de Jésus. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Il ne peut pas agir s'il n'y a pas un homme. Tu demandes à Dieu, est-ce que tu es véritablement dans cette assemblée où je vais? Et il va fortement te répondre. Parce que moi, je le dis, parce que moi, j'ai fait l'expérience. J'étais comme tout le monde ici. Je disais que les pasteurs sont des faux et tout. J'ai tellement parcouru les églises que à un moment donné, je me suis découragée. Mais à un moment, je me suis remis en question. On m'a invité une fois dans une assemblée, je suis arrivée. Mais avant, je me suis préparée
Seigneur, est-ce que je pars là-bas? Est-ce que tu es là-bas? Parce que je ne veux plus refaire les mêmes erreurs. Parce que quand il Bon, te elle bug, hein, je répond, crois. ne peut parler et tu viens te dire réellement ce que tu attendais. Et quand je suis arrivée, le message était tellement comme si ça s'adressait. Et j'ai réalisé que vraiment, quand tu viens avec un cœur disposé, un cœur où tu viens chercher Dieu Là, ça, tu bugs. et non un homme, tu vas forcément rencontrer celui que Oh, tu elle bug. veux Là, ça, tu bugs, chercher. désolé. Hein. Tu bugs, on n'entend même pas ce que tu dis. Donc, il y a encore des bons. Ok, ok. Lago Cyborg. C'est dommage, elle bug. Lago Je suis Cyborg. là, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Essaie de chuter, voilà. Vas-y. Allô? Allô, oui, on t'entend, vas-y. Eh, désolé pour tout à l'heure là. C'est mon enfant qui gênait un peu là, donc j'ai chuté rapidement et je suis descendue. Mais je n'avais pas encore fini mon intervention. Donc, s'il te plaît, avant de continuer là, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà vu Pasteur Sanogo mettre sa bouche partout ou dans une affaire qui ne le concerne pas sur la toile ici? C'est une question d'abord que je te pose. Je suis un peu occupé. Tu as dit quoi? Je dis, avant de continuer là, est-ce que, j'ai une question quoi. Est-ce que tu as déjà vu Pasteur Sanogo mettre sa bouche partout ou dans une affaire qui ne le concerne pas sur la toile ici? Bon, pas forcément, mais bon, après, c'est quoi le rapport en fait? Je comprends pas. Le rapport est que tu associes son image à celle de Makosso et je trouve ça un peu rabaissant. C'est pour ça que je t'ai demandé. Mais attends, est-ce que tu as vu même le sujet même? J'ai vu le sujet, mais ici on Voilà. parle de pasteur, de bon pasteur ou mauvais pasteur. Mais oui, Mais donc il peut être Makosso bon vient comme il peut être chercher mauvais. quoi même dans l'image là ici? Parce que Makosso n'est pas un Attends, pasteur. C'est bon. Oui. Attends, je vais prendre. Jean-Marc, pardon, je vais le dire en mettant le thème du sujet. Il a parlé de bons pasteurs. C'est-à-dire qu'en général, tous les pasteurs, c'est pas Makosso et autres. Makosso est dénommé comme un pasteur. Donc, oui. il est dedans. Mais oui, il est dedans. Non, oui, il en faisait partie. Mais Et non, il n'est pas en faisait partie. Makosso est un pasteur. Mais elle-même, Il ne là, fait plus partie en fait. le fait qu'elle monte et puis elle dit Makosso n'est pas bon, tout et tout là. Elle n'a pas quitté ici. C'est son avis, elle doit donner où elle est venue pour indexer une personne. C'est ça le problème. On t'a posé une question, tu réponds directement, tu viens pas pour dire Makosso est ceci, ouais, Mohamed Sanogo est ceci. Go, Cyborg. Elle n'a pas descendu. Attends, Silla, doucement. Go, Cyborg. Cyborg, Oui. j'ai beaucoup de demandes. Hein. Bon, je pense qu'elle bug même. Elle bug. Ok, je peux prendre la parole. Toi, tu viens de monter. Toi, tu es pressé. Vas-y, écoute. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, lui qui est en bas là, oui. Ah, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire parce que tout à l'heure, là, j'ai écouté les Mets-toi à l'aise, chrétiens là mets-toi à parler. l'aise, mon frère. Mets-toi à l'aise. Et vraiment, mon cœur me fait mal. Mon cœur me brûle comme ça. Ah. Vraiment, les chrétiens, là, si vous êtes là, installez-vous confortablement. S'il y a des paracétamol à côté, essayez de boire. Parce que ce que je vais dire là, vraiment, je vais vous enseigner. Mais je vais un peu résumer parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Vous avez dit des choses graves ici. Comme si c'était l'homme blanc qui nous avait apporté la notion de Dieu. Vraiment, c'est grave. La civilisation, là, ce ne sont pas eux qui nous ont apporté, c'est l'homme noir qui a inventé les mathématiques, c'est l'homme noir qui a inventé la science. Comment on dit ça? La civilisation, tout ça, c'est nous qui avons créé ça. Mais nous avons des gens ici, vraiment des inclus qui n'ont aucune notion d'histoire, ni de science.
Je ne sais même pas pourquoi vous faites ça. Des gens qui sont là, les leucodèmes, c'est le nom scientifique pour qualifier l'homme blanc. Les leucodèmes, ils sont là depuis 40 000 ans, environ 40 000 ans avant Jésus-Christ. Selon la science, hein, l'homme noir est le premier homme sur cette terre. L'homme noir est là depuis 300 000 ans. Et il y a des fossiles qui sont là, et qu'on a étudié, on a donné la datation. 300 000 ans. L'homme blanc qui est là depuis 40 000 ans, c'est cet homme-là qui va venir nous apprendre la notion du divin. Mais c'est quoi ça? Moi, je vais répondre à la question. Y a-t-il des bons pasteurs? Il n'y en a pas. Parce que dès lors, la base même, elle est fausse. La Bible, elle est fausse. Toutes les histoires de la Bible, là, ce ne sont que des histoires qu'on ne retrouve que dans la Bible. Quand on sort de la Bible, là, on ne voit pas. Cette histoire de déluge, Adam et Ève, peuple d'Israël en esclavage en Égypte, 40 ans dans le désert, tout ça, là, ça n'a jamais existé. Ouvrez vos yeux. Des gens qui vont venir vous raconter des trucs. Moi, j'étais ancien chrétien. Dans la Bible, il y a des choses graves. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu raciste, xénophobe, qui accepte les sacrifices humains. J'étais choqué. Prenez Juge 11 du verset 29 à 40, vous allez voir ça. Un Dieu d'amour. Et puis encore, ce Dieu-là même, il se contredit lui-même dans sa parole. Écoutez, je vais donner les versets là. Écoutez, Nombre 23 au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Maintenant, écoutez, Genèse 6 du verset 6 à 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Un Dieu lui-même dans sa parole, il se contredit. Un Dieu, il dit, il n'est pas un homme pour se repentir, et puis après lui-même dans sa parole, il se repent. Mais ça, c'est quelle contradiction, ça? Et puis après ça, il y a des choses graves. Cette affaire de Jésus là, Jésus lui-même quand on lit bien là, vous les chrétiens, vous ne lisez pas la Bible. Parce que si vous lisez là, il y a plein de choses que vous allez comprendre. Toutes les prophéties qui annonçaient l'arrivée du Messie depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau là, toutes ces prophéties là disent qu'il va venir de la maison de Jacob, ou de la maison de David, ou de la maison de Judas. C'est la même lignée. Mais quand on prend Matthieu 1, du verset 1 à 16, il y a la généalogie de Joseph qui est donnée. Et c'est Joseph qui est descendant de ceux-là. Jésus n'est pas le père biologique comment on appelle ça? Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Donc à partir de ce moment-là, Jésus ne peut pas être l'enfant de la prophétie. Et puis lui-même dans les prophéties qu'on dit là, il avait une mission bien précise. Il devait venir et unifier le peuple juif il devait venir unifier le peuple juif, il devait venir le restaurer, il devait venir lui redonner sa primauté, il devait venir accomplir des miracles, plein de choses. Il est venu, il n'a rien accompli de tout cela là. Il est venu, il a commencé son ministère à 30 ans, il est mort à 33 ans, sur une croix. Et il dit, il va partir, il va revenir. Mais Yamo, c'est quoi ça là? C'est pas lui l'enfant de la prophétie, parce qu'il déjà, il n'est pas de la descendance de David. Ensuite, la mission qu'il est venu faire, il n'est pas venu la faire. Et celui qui dit que je mens là, j'ai donné les versets, tu peux aller vérifier. Voilà. Maintenant, ensuite, déjà même pour qu'il ait existé là, faut déjà qu'il soit un personnage historique. Nous sommes en 2025, il n'existe aucune trace de l'existence de Jésus. Dans Matthieu, je crois dans Matthieu ou dans Luc, on nous dit que... un instant, je vérifie rapidement. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, dans Matthieu, on nous dit que le roi Hérode, avant, on voyait les rois mages visiter Jésus. Hérode le Grand, il est mort moins 4 avant Jésus-Christ. Hérode le Grand, quand on dit qu'il a envoyé les rois mages visiter Jésus, là, il est mort moins 4 avant Jésus-Christ. Et dans Luc, on nous dit Marie était enceinte au moment du recensement de Quirinus. Il y a eu un recensement, écoutez ce que je dis, hein. Mais c'est très important. Je donne même des références historiques, vous pouvez aller vérifier si vous voulez. Le recensement de Quirinus, là,
Quirinus a été les gars de Syrie. Les gars de Syrie, c'est l'équivalent de... Comment on appelle ça? Pendant la colonisation, là, les Benjés et autres, là, on les appelait comment? Les chefs qu'on mettait sur les colonies, là. Voilà, c'est, on peut dire, l'équivalent. Et pendant cette période-là, pendant ces recensements qu'il y a eu là, il y a eu 3 grands recensements en son temps. Il y a eu recensement à moins 14 avant Jésus-Christ, à moins 8 avant Jésus-Christ et à l'an 24 de notre ère. À partir de ce moment-là, c'est contradictoire sur sa naissance. Il y a de grosses contradictions sur la naissance de Jésus. Et les histoires de la Bible, là, c'est faux. Ce sont des trucs qu'on ne retrouve que dans la Bible. Il n'y a jamais eu de peuple d'Israël en esclavage en Égypte. Tout ça, là, c'est faux. Réveillez-vous un peu et étudiez l'histoire. Étudiez, vous ne savez même pas qui vous êtes. Les peuples sont venus, ils ont diabolisé tout ce que nous avons. Et ils ont ramassé tous nos fétiches, ils sont partis avec. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de le faire. Pourquoi vous êtes comme ça? L'homme noir est la seule personne qui renie lui-même ses ancêtres pour embrasser les ancêtres des autres personnes, les ancêtres des Arabes et les ancêtres des chrétiens et des Juifs. Pourquoi vous faites ça? Réveillez-vous! Il n'y a pas de bon pasteur. Moi, la dernière fois, là, je passais devant Vase d'honneur avec mon papa. J'ai vu Brix. Je ne sais pas si vous connaissez la société qu'on appelle Brix. Brix, ce sont eux qui ramassent les sommes d'argent pour envoyer dans les banques et autres. Là. Brix partait dans l'église de Mohamed Sanogo là, pour aller prendre l'argent pour envoyer à la banque. Le jour que ces églises vont faire audit de ce qu'ils ont là, non, je jure, peut-être le jour où il y aura soulèvement, ils vont aller bouler toutes les églises là. Ils s'enrichissent sur votre peau. Ils vous mentent. Moi, j'étais chrétien. Ils ont diabolisé mes ancêtres. Ils ont diabolisé ma pauvre grand-mère qui n'a rien fait. Quand je suis quitté dedans, là, j'ai vu que tout ça, là, c'était du mensonge. Cette affaire de Jésus, c'est faux. Les premiers hommes sur terre. Les premiers hommes sur terre ne sont pas ceux à qui on a parlé de Dieu. À qui on a parlé de Dieu. Ce sont des gens qui sont nés qui sont nés avant-hier, là, qui vont venir nous parler de la notion de Dieu. Adam et Ève, selon les calculs, là, il date de 6000 ans. Le monde n'a pas commencé là. Le monde a commencé bien avant. Il y a 6000 ans, l'humanité a commencé là. Mais vraiment, réveillez-vous, c'est quoi ça là? On nous raconte, dans la Bible, on nous raconte même pas comment l'univers a été créé. On nous raconte que Dieu a créé l'homme par la parole comme ça. Que la terre soit, que le soleil fût, que comme ça. Mais ça, c'est pas la création, c'est la magie. Mais ça, c'est quoi ça? Et puis Dieu, mais on nous dit même pas comment il est venu. Il est là comme ça et puis dit que ça soit. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de l'aboutissement. Ces religions-là ont 3 piliers. Il y a l'ignorance, la peur et le dogme. L'ignorance fait qu'on reste encore dans ces trucs-là parce qu'on ne connaît pas la vérité. La peur, là, on nous dit que si on ne prie pas, on ne reste pas chrétien, on ne fait pas comme ça, on va aller en enfer. On vous blague avec une affaire d'enfer, là, ça n'existe pas. Maintenant, après encore, il y a le dogme. Le dogme, on nous donne le truc comme ça, on dit prenez ça. Et puis quand tu prends là, tu ne dois pas chercher quelque part d'autre, tu dois prendre ça comme ça. Et quand tu cherches là, non, on te dit que quand tu veux essayer de faire des recherches, de faire tout, on dit non, faut pas faire, que ça va impacter ta foi. De conneries comme ça. Ils ont pris pour nous blaguer que comme ça. Aujourd'hui là, il y a le président congolais, Tshisekedi, il y a la guerre qui se passe là-bas. Il fait une déclaration officielle pour venir dire aux gens, ils n'ont qu'à redoubler d'efforts dans la prière. Et président de la République. Depuis que cette affaire de trucs est arrivée ici, qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que ça nous a apporté maintenant ici qu'on n'avait pas avant? Avant qu'il ne vienne, on avait des grandes civilisations ici. Il y avait l'Empire Songhai, il y avait l'Empire du Mali, il y avait l'Empire Ashanti, il y avait la civilisation égyptienne, il y avait les Sumériens, il y avait comme ci, il y avait comme ça, il y avait comme ça, il y avait comme ça. On a fait des avancées significatives dans tous les domaines. Maintenant, eux, ils viennent, ils vont nous apporter quoi? Ils viennent, ils nous mentent, ils nous blaguent, ils nous disent que comme ça, que nous on vivait de la chasse et de la cueillette. Et puis vous aussi, vous êtes à vous prenez ça comme ça. Vous ne voulez même pas aller chercher. C'est-à-dire l'histoire qu'on vous conte, l'histoire qu'on nous raconte à l'école, c'est ça. Vous ne cherchez pas vous-même votre propre histoire. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes des perdus. Et puis vous-même dans la Bible, on vous insulte. On vous insulte encore. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu. Écoutez, Matthieu 5 au verset 10.
Non, on vous insulte encore. On vous dit que heureux les pauvres d'esprit, car le paradis vous appartient. Les pauvres d'esprit là, ce sont les ignorants, ce sont les abrutis. C'est dans la Bible. Heureux les pauvres d'esprit, car le paradis vous appartient. C'est-à-dire vous-même, on vous insulte comme ça, comme des moutons, et puis vous êtes à vous suivre. Mais il y a quoi même, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez quel problème? Ah! Depuis qu'on prie là, ça nous a envoyé où? Pendant qu'Hitler était en train d'exterminer les Juifs là, le Dieu de la Bible était où? Vous avez quel problème? Ah! Et puis il y a des gens qui vont venir cracher sur le... Tu es Non, fâché. le vieux aussi, ça me fait mal. Tu viens d'arriver, tu n'as pas écouté ce qu'ils ont dit. Il y a des gens ici qui sont montés, venir cracher sur notre tradition, venir cracher sur nos ancêtres. Venir dire qu'eux, ils n'ont rien fait comme ci, ils n'ont rien fait comme ça. Les mathématiques, la philosophie, tout ça là, c'est nous, on a inventé ça. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Ça montre que l'éveil, la machine est en marche. Je suis fier de toi. Comment allez-vous, Jean-Marc? Comment ça va? Ça me fait mal, non. Est-ce que je peux... Essaie de chuter, après c'est ci là, après c'est good, après c'est le vieux. D'accord, je vais chuter. Donc c'était un peu ce que j'avais à dire. Maintenant, Jean-Marc, j'aimerais te faire une doléance. Est-ce que tu pourrais organiser des lives, on peut dire de débats religieux, ou bien des lives où on va venir instruire la population? Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune connaissance de leur histoire, de qui ils sont. Ils ne savent même pas ce que nous on a fait dans l'histoire là. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, donc c'était un peu ce Avant, que je j'avais faisais ça dit. beaucoup, les lives religieux, mais voilà, comme le vieux le sait, il y a trop de problèmes, il y a trop de palabres entre musulmans, chrétiens, ainsi de suite. Vas-y, Sila, c'est à toi, Sila, vas-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne peux plus être long dans mes propos, puisque il vient de dire pratiquement tout ce qu'il y avait en tête en quelque sorte. Mais le fait que Jean, pour répondre à la question, pour savoir s'il y a encore des pasteurs qui sont bons ou pas, mine de rien, les pasteurs d'aujourd'hui font presque la même chose. Allez essayer de faire organiser des gens de prières pour qu'ils vont délivrer certaines personnes, essayer de faire marcher les indicateurs. Là, tiens, oui, et puis il y a un bruit bizarre comme ça. Il y a les bons. Oula. Non, ils sont au quartier, ils sont. C'est les bons. Non, il avance un peu, il quitte le pont. Allô, je disais, le fait qu'il y a les pasteurs aujourd'hui qui font les mêmes trucs, la même chose que d'autres pasteurs qui sont allés peut-être au Bénin pour aller prendre des onctions, pour venir guérir les gens. Et il y en a d'autres qui ont de l'onction réelle là. On ne peut plus les discerner. Mais une chose est sûre, Dieu ne peut pas donner l'onction à au moins 20 personnes pour réaliser des miracles. C'est des trucs là, c'est impossible. Mais si on se retrouve aujourd'hui, précisément même en Afrique, où la religion est devenue notre mode de vie, lorsqu'on pose ces gens de questions et on vient intervenir, il y a des personnes qui sont leur esprit envoûté par ces religions. On pense qu'on est là pour blasphémer ou être dénigré et leur religion. Maintenant, certains, c'est là pour insulter peut-être les traditions africaines. Avant d'insulter quelque chose, il faut chercher à comprendre. Une fois on sait là, on peut essayer de trucs pour dire non, ce que nos ancêtres faisaient était bon ou pas, ou ce que nos ancêtres ne faisaient pas était bien. Le fait que de venir prendre la religion chrétienne qui est venue récemment, et puis essayer même de comparer à nos cultures, nos valeurs, c'est un peu s'insulter nous-mêmes. Le fait de dire, c'est qui même le oublié son nom, il a eu à dire ici que si on avait des dieux qui s'étaient forts, pourquoi les Blancs sont venus avec leur religion et puis ils ont implanté leur religion tout. La religion chrétienne a abusé de la gentillesse de l'être noir parce que l'Africain est l'être qui accueille à bras ouverts. C'est notre gentillesse, c'est sur ce point ils sont allés pour s'initier, pour venir s'imposer avec la force et autres. Donc,
sur la question des pasteurs qui sont bons ou pas, moi, à mon avis, je dis de nos jours, il n'existe pas de bons pasteurs. Ça met ici radical dessus. C'est tout ce que je Ok. voulais dire. Merci beaucoup à toi, celui-là. Ok, il n'y a pas de Vas-y, Good. Ok, merci beaucoup. J'ai écouté plusieurs personnes passer. Je vais aller tout droit directement sur la question. Est-ce qu'il y a-t-il encore de bons pasteurs? Merci. En premier lieu, moi, sincèrement, de bons pasteurs, on pourrait dire. Parce que, définitivement, l'homme, surtout l'Africain, je ne vais pas dire l'homme en général, parce que l'homme, c'est l'ensemble. L'Africain est quelqu'un de têtu. Et quelqu'un d'idiot. Désolé pour ce sens des termes, mais quelqu'un d'idiot. Parce que tu ne peux pas venir et mettre ta confiance dans l'homme et chercher Dieu dans une personne. Chercher Dieu dans une personne, c'est qu'il sera impossible. Et diviniser une personne de soi. Et quand on se dit, y a-t-il de bons pasteurs, on sens thème. Il y a la personne du pasteur et il y a l'appelé de Dieu. Merci. Ça, c'est les deux sens. Parce qu'on ne va pas chercher le bon pasteur. Parce que Jésus également a dit, également, il était le bon pasteur. Et également, tous ceux qui le suivent également sont des bons pasteurs. Donc, nous disons également, y a-t-il le bon pasteur, c'est vague. Mais est-ce que y a-t-il le véritable homme de Dieu? Ça reste la question également. Parce que lorsque nous sommes en train de débattre, nous ne débattons pas, moi j'insiste dessus, nous ne débattons pas entre les kamites, entre les musulmans, entre les chrétiens. Ça, c'est un débat très faible. Parce que si je veux rentrer dans le débat des kamites, là, ça a chauffé ici. C'est un débat très faible. Lorsque j'ai entendu le gars là, en vence, il a venu me dire que les chrétiens sont quoi idiots, que lui, il a été chrétien et lui, il est quitté là-bas parce qu'il n'a rien trouvé. Non, il peut lui poser la question que quand il était kamite, qu'est-ce qu'il a vu de changement? Parce que quand il dit aux kamites que quel est le changement qu'ils ont apporté, ils disent que les chrétiens prennent l'argent pour construire des églises au lieu de construire des usines. Pourtant, il y a des kamites qui étaient là bien avant, qui n'ont rien fait. Et c'est soi-disant panafricanistes avant se soigner en Europe. Drôle. Qui se disent que l'Africain, c'est le peuple au-dessus. C'est l'Afrique noire qui est le peuple au-dessus de tout. La médecine et tout. Pourtant, ça n'a pas se soigner en Europe. On revient sur le sujet du pastoral. Tu ne peux pas chercher Dieu en une personne. En chacun de nous. Je m'appuie sur mon livre, qui est la Bible. En chacun de nous, Dieu dit, vous êtes des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Vous êtes fils du Très-Haut. Donc, comme si nous sommes des dieux et fils du Très-Haut, là, nous sommes également un représentatif de lui. Et donc, quand toi, tu te dis africain, tu pars dans une église et tu idoles une personne en soi disant que celui qui est Dieu, toutes ces paroles sont la sainte parole là. C'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous parce que même les livres saints, on ne lit pas la Bible, on la médite pour comprendre. Bon, ce que beaucoup ne comprennent pas. On ne lit pas la Bible, on la médite pour comprendre. Et si tu n'as pas compris, tu vas essayer de mieux développer des trucs. Parce que même des hommes du Dieu, quand ils définissent des trucs. J'ai écouté ta vidéo parce que depuis là, j'étais là, la dame qui dit que Maman Sanogo, KS Blue, c'est des buveurs de sang, c'est des débats. Moi, je pense que c'est des débats inutiles. Vous m'entendez? On t'écoute, hein. Okay. Faut chuter, voilà, faut chuter, on va écouter les autres. Merci. On ne cherche pas la personne de Mohamed Sanogo, on ne cherche pas la personne de tous ceux qui sont sur l'affiche haute. On cherche le message qu'il protège. Et tu vois, parce que l'Africain est venu dans le sens tel que c'est mon pasteur, tout ce qu'il dit, c'est la plus parole. Et c'est en ce sens qu'on se demande, est-ce qu'il y a-t-il des bons pasteurs? Moi, je peux dire oui, il y a un Dieu. Y a-t-il un bon Dieu? Y a-t-il des hommes de Dieu? L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Mais il n'y a pas, en tant que tel, pour dire les bons pasteurs, moi je saurais définir. Je saurais définir le message qu'il produit. Parce que il peut donner un message. Parce que même Paul dans la Bible, là, je ne vais pas partir sur le livre des Kamites parce que je dis toujours qu'on n'est pas le livre des Kamites.
Même Paul dans la Bible dit, je sais ce que j'ai envie de faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Et tu vois. Donc Paul, on peut dire que c'était le Marmaille, là, 13e il nous apôtre. marmaille, là, il nous marmaille. Non, écoutons, s'il vous plaît, laissons-le finir. Madame, vous m'écoutez avec la politesse, s'il vous plaît. Merci. Parce que quand nous nous levons et que les Saintes Écritures disent, moi je dis toujours les Saintes Écritures, parce que quand les gens, les camis vont venir me détailler des trucs, ils vont venir me détailler des trucs en s'appuyant sur la Bible pour dire que la Bible, la vie n'a pas commencé il y a 6000 ans ou autre. Sans nous, on n'en sait pas. Qu'ils envoient le livre et qu'ils nous montrent les livres autres, on va aller, on va approfondir autres. Deuxièmement, pour Jean-Marc, pour le débat de que ce soit Camille ou que ce soit l'église, que ce soit les musulmans autres en global, c'est de chercher à avoir une intimité avec Dieu. C'est tout ce que nous on demande. Et quand le gars en bas il est en train de parler, il a parlé en sens thème que plus on va dans la religion, plus on se trompe. Parce que vous qui dites que je suis parti à l'église et j'ai vu Brinks est venu prendre l'argent, Brinks est venu. Hey, les croisades que les gens font là, c'est pas la manne tombée du ciel. Hein. C'est des gens qui donnent. Parce que même vous, chez les Kamitas, je suis sûr qu'il y a une cotisation. Ou ça tombe pas des pyramides que vous dites là. C'est des gens qui donnent. C'est comme, je vais te finir. C'est comme une campagne. Parce que chacun donne le produit qu'il a. Qu'il veut que ce soit exposé. Parce que chacun cherche à conquérir tout. On attend derrière. Il ne dit rien là. Non. Faut le finir. Madame. Ah, vous ne coupez pas les gens, s'il vous plaît. Plus tu le coupes, bon, tu vois, il continue encore. Pourquoi vous aimez couper les gens? Eh oui. En plus, une femme, hein. Une femme. Essaie de chuter, mon frère, voilà, essaie de chuter. On n'est pas d'accord, mais on écoute. Désolé. Vas-y. Non, c'est ça le problème avec vous, les candidats. Parce que moi, d'abord, je ne débat pas avec une femme. Je vais débattre avec des hommes qui vont apporter des sujets convaincants où on va placer. Ça veut dire quoi, je débat pas avec une femme? Ça veut dire quoi ça? Attendez qu'il finisse. Laissez-le parce que finir. Jean-Marc, faut nous donner tant de paroles. C'est à cause de ça, c'est difficile sur tes lives souvent. Parce que tout le monde vient, ça va dans tous les sens. Ça arrive un moment, c'est difficile. On peut pas avoir une conversation où on écoute chacun au moins et puis après on interagit. Ça devient un truc. Faut chuter, mon frère, faut chuter. Et puis après, voilà, je pense que chacun aura même peut-être 5 minutes. Ok, je vais donner en tant que tel. Maintenant, le débat des bons pasteurs, faut qu'on en reste là. Faut qu'on comprenne que la base principale, c'est Dieu. Parce que quand les gens disent, ils savent pas ce qu'ils disent, quand les pasteurs sont malades, pourquoi ils se soignent pas avec Jésus et qu'ils vont se soigner en Europe. Le gars a parlé ici. Parce que moi, je connais pas des kamites qui se soignent en dessous d'une pyramide ou bien qui s'asseyent et puis qui font des incantations pour se soigner. Moi, je connais pas ça. Et même des grands panafricanistes là, ils vont se soigner en Europe. Ça, on est d'accord. Pour la base, il revient sur le sujet pour dire, est-ce qu'il y a des bons pasteurs? Non, chute, mon frère. Et là, tu te mélanges un peu, voilà. Faut chuter, sinon après, tu vas tout mélanger. Merci. Il y a les biens des hommes de Dieu, mais il n'y a pas des dieux en hommes. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui passe par des hommes qui prodiger le message. C'est pas de bons pasteurs autres. Donc, on cherche pas à chercher de bons pasteurs. On cherche pas à chercher une personne bonne. On cherche à chercher le message qu'il donne. C'est tout. Maintenant, les caniques là, faites votre débat de vous. Merci. Ok, merci. Vas-y, jeune ambassadeur. Bon, j'attends toujours, hein, donc là, faut pas... Ah oui, le vieux. De quoi tu as bugué? Bonsoir à tous. Toi, non, Non, hein, j'ai coupé mon micro simplement. Mais s'il y a quelqu'un qui veut parler, qu'il y a, je voulais répondre directement. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, vas-y, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Alors, excusez-moi. J'espère que je ne serai pas interrompu. Je vais faire le maximum pour être le plus court possible. Merci aussi pour la parole. On vous rendra des qualités. D'accord. Le sujet, je veux dire, c'est y a-t-il encore des bons pasteurs? Donc, en toute humilité, j'aimerais que la majeure partie des personnes qui vont encore intervenir puissent rester dans le thème. Et je pense qu'il y a un kémite qui l'a signalé tout à l'heure que voilà, c'est mieux de faire un débat, voilà, à part, là où les kémites vont s'exprimer sur différents sujets. D'accord. Premièrement, lorsqu'on demande
Y a-t-il encore des bons pasteurs? Mais c'est une question que l'on peut généraliser. Y a-t-il encore des bons kémites? Y a-t-il encore des bonnes femmes? Mais qu'est-ce qui nous emmène à nous poser cette question? C'est le comportement dans les actions que ces personnes-là posent. Qu'est-ce qui pourrait moi m'emmener à demander s'il y a encore des bonnes femmes? C'est à cause de la tromperie massive d'une femme, par exemple, ou des femmes aujourd'hui au XXIe siècle. Et pareil pour les hommes et ainsi de suite. Donc, lorsque l'on demande, y a-t-il encore de bons pasteurs, sur quoi nous basons-nous d'abord pour définir les critères d'un bon pasteur? On ne veut pas d'abord savoir si leur religion est vraie. On ne veut pas savoir si le Jésus qu'ils servent est véridique ou il existe. On veut savoir s'ils sont bons. Est-ce que ce sont des bons pasteurs? On ne veut pas savoir si on croit à ce qu'ils disent. Ensuite, sur quoi nous basons-nous pour savoir s'ils sont des bonnes personnes? Je prends un exemple simple. Voyez un pays comme le Nigeria. Est-ce que vous réalisez que si vous voulez que tous les pasteurs disparaissent, le pasteur Adeboye a une majorité ou encore influence beaucoup l'économie du pays qu'on appelle le Nigeria? Est-ce que vous vous rendez compte que dire à un pasteur comme cela de disparaître, c'est rabaisser l'économie du pays et ramener encore le pays à un état qui n'est pas favorable à son développement? Mais ça là, c'est parce qu'un pasteur est derrière ou encore influence cette économie-là. Beaucoup viendront dire, ouais, les fidèles, ouais, les églises, ouais, les offrandes, bah, ça c'est un autre débat. J'aime pas mélanger les choses. C'est d'abord ça. Un pasteur qui fait des dons dans des hôpitaux pour aider des personnes en difficulté, qui ont des problèmes à se soigner, à payer des soins de santé, c'est une mauvaise personne? C'est un mauvais pasteur? Mais si être mauvais pasteur, si un mauvais pasteur peut aussi faire du bien, mais qu'est-ce que vous préférez? Un mauvais pasteur avec un mauvais comportement ou un pasteur en qui, ou encore dont vous doutez de sa religion, mais qui aide la société, qui aide la communauté, qui permet aux jeunes, un pasteur dont l'enseignement, même si vous n'êtes pas sûr des fondations du message qu'il défend, mais si son enseignement permet aux jeunes de se développer, permet aux jeunes de changer de mentalité, d'avoir une meilleure appréhension de la vie, d'être plus respectueux, plus poli, qui envoie des enfants à l'école. Parce qu'on est sur ça. Est-ce que c'est bon pasteur, est-ce que c'est sur leur capacité à influencer le social, c'est-à-dire avoir de l'impact sur le plan social? Il faut se demander ceci. Donc, je vais dire 2-3 trucs pour terminer, parce que j'ai promis de ne pas être long. Il faut comprendre que dans chaque obédience et religion qui existe, il y a des traîtres à la cause. Et je pèse mes mots. Il y a un musulman qui va dire, bon, j'étais chrétien avant, je me suis converti à l'islam. Il y a un musulman qui va dire, bon, moi, j'étais musulman, voilà, aujourd'hui, je suis chrétien. Et ainsi de suite. J'étais kémite, je n'étais pas kémite, j'étais chrétien, aujourd'hui, je suis kémite. Ça, là, ça existe depuis avant que nous ne soyons nés. Hein, ça existait déjà, on vient continuer, on va mourir, d'autres vont venir prendre le relais. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui en 2025. Aujourd'hui, j'ai entendu des frères tout à l'heure qui disaient, oh, les blancs nous mangent la tête, les blancs disent ceci, mais est-ce que c'est réellement le plus important? Est-ce que ce sera pas plus constructif de dire que, bon, écoutez, moi je suis kémite, hein, je crois ceci, bon, moi j'ai appris l'ingénierie, je veux former gratuitement ou peut-être moyennant un coût forfaitaire des jeunes Africains qui veulent apprendre l'aéronautique. On est dans le concret. Mais est-ce que vous pensez que c'est plus avantageux de faire ce que je viens de dire là, ou de faire des débats de jour en jour où on insulte les chrétiens, où on insulte les musulmans, on insulte d'autres religions? Ok, donc je disais qu'il y a des traîtres à la cause dans toutes les religions. Il y a 3 questions fondamentales qui déterminent la véracité et le poids d'une religion. 1. Pas forcément une religion, même un courant de pensée. Premièrement, est-ce qu'avant d'être sur la terre, nous étions quelque part? Deuxièmement, il est impossible que nous soyons sur cette terre pour rien, au vu du déroulement des événements. Est-ce qu'on a chuté ici par hasard? Je suis sûr que chacun d'entre vous doute de cela. On a comme souvent cette petite boule au ventre là, l'impression qu'on est né ou qu'on est là sur cette terre pour venir accomplir quelque chose. Et on se pose toute cette question. Ça fait partie des questions qui nous amènent à nous rapprocher de tout ce qui est religieux, tout ce qui est spiritualité et qu'on sort parce qu'on veut savoir, on ne connaît pas. On ne sait pas où on est, où on était avant de venir ici. On ne sait pas
ou ce qu'on fait là concrètement, à chaque action qu'on pose, on se demande, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est réellement ce que j'étais censé faire? Et après, on se lance dans la débauche, on se dit, bon, la vie, elle est faite pour être vécue, après on meurt, on part. Et la dernière question est, où allons-nous après notre mort? Et là, c'est la pagaille. Ça veut dire que chaque religion, chaque courant de pensée, chaque personne a sa conception sur le sujet. Si on peut parler de débat, voici les débats les plus importants. Le reste est secondaire. On veut vérifier le poids de chaque religion. C'est notre capacité à pouvoir répondre à ces questions fondamentales. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importantes, mais vous-même, je vous laisse la comparaison. Et je vais terminer en disant ceci. Si j'arrive sur un champ de mine en première position, ou un champ là où il y a de l'or, permettez-moi, où il y a un trésor caché dans une forêt. Si j'arrive en première position, cela ne veut pas dire que je vais découvrir l'or en premier. Ça veut dire que j'ai plus de chances de découvrir l'or en premier. Tous les livres qui sont sur la terre ne peuvent pas transporter l'ensemble et l'entièreté de l'histoire qui s'y est passée. Si on résume, on réunit tous les livres là, quelles que soient les choses qui ont été écrites à l'intérieur par nos prédécesseurs, ces choses-là, rappelons-nous, qu'elle est plus petite, je veux dire, que l'histoire en elle-même de la terre, que l'histoire en elle-même de chaque culture, de chaque religion, de chaque courant de pensée. Donc, que ce soit un frère musulman, que ce soit un frère kémite, il y aura toujours une portion de la conception de ce qui s'est réellement passé. Et rappelons-nous, une citation va dire que l'histoire est racontée par ceux, généralement, qui ont réussi, qui ont triomphé, ou par les survivants. Donc, mais est-ce que ceux qui sont morts durant les guerres, durant les périodes, généralement, ou à forte exposition, par exemple le siècle des Lumières et consorts, est-ce que ce ne sont pas les morts qui ont en réalité la véracité de l'histoire? Est-ce que si en réalité on s'embrouille aujourd'hui, ce n'est pas parce que ceux qui avaient réellement l'histoire sont partis avec elle? Et on reste là à s'embrouiller sur des choses qui n'en valent pas forcément la peine. Donc, comme je disais, j'avais prévu de ne pas être long. J'espère intervenir prochainement sur vos prochains débats. Je ne sais pas quel sera le sujet. J'ai vu, ça m'a intéressé. Donc, je vous remercie encore de m'avoir écouté et bonne soirée à tous. Merci. Vas-y, Mérine. Ouais, vraiment. Bonjour. Ne parle plus, quoi. Bonjour. Jean-Marc. Je vais pas... Le va finir quoi, mais voilà, elle m'allait presser. Elle va finir après, tu vas prendre. Voilà, je vais parler moins de... mal, hein. Je vais parler moins de 3 minutes, d'accord? Et après, oui, attends, on va finir parce que voilà. Peu importe le temps, reconnais que tu m'as sauté 2 fois. Oui. Non, tu as bien fait cela. Ok, on y va. Voilà, c'est juste, voilà, je vais quand même rebondir à ce qu'il a dit, le jeune là en bas. Comme quoi, oui, on sait pas en tout cas ce qu'il y a après la mort. Donc bon. Le problème est que c'est avec ce genre d'argument-là qu'ils arrivent à tenir à l'esprit des personnes qui aussi cherchent des réponses, qui aussi ont besoin d'avoir quelques connaissances pour pouvoir, soi-disant, atteindre un niveau spirituel qui va leur permettre peut-être de se sentir mieux ou alors d'être rassurés dans leur vie de tous les jours. Les pasteurs, eux, ils disent ce que vous avez envie d'entendre. Les pasteurs, eux, ils sont là pour vous caresser dans le sens du poil. Ils sont là pour vous faire croire que vous allez vivre des vies que vous ne vivrez jamais dans un endroit que vous n'avez jamais vu, en face d'un Dieu, soi-disant, d'un esprit. On ne sait même pas s'il est Dieu, s'il est esprit, s'il est être humain au final, que vous n'avez jamais vu et qui n'existe même pas. Comment est-ce que le pasteur on va se poser la question, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon? Est-ce qu'il y en a toujours des bons? Mais le problème, c'est qu'il n'y en a jamais eu des bons. Il n'y a jamais eu aucun bon pasteur. Une personne qui décide de dévouer sa vie, voilà, entre guillemets, 24 heures sur 24, la plupart du temps, en tout cas, à l'église pour essayer d'aider les gens dans leur vie en leur faisant croire, en leur faisant promettre, en leur mettant en face une espèce d'idéal de vie utopique après la mort. On leur dit que justement après la mort, pour faire en sorte qu'ils puissent s'accrocher à cette idéologie-là, on va leur poser la question où est-ce que tu iras après la mort? C'est exactement l'exemple qu'il a donné le garçon en bas. Où est-ce que tu iras après la mort? Et c'est justement parce que l'être humain ne maîtrise pas cette question-là et dont il n'a pas la réponse qu'ils arrivent à attraper et à happer l'esprit de ceux qui se posent des questions et qui sont aussi qui traversent des épreuves difficiles dans au quotidien.
Et c'est parce que ces personnes-là ont... Tu as reçu un appel là, tu vois? Marie, tu es là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, Oui, là, vas-y. c'est bon. Je disais, et c'est justement parce que ces personnes se posent la question de où est-ce qu'ils vont aller après la mort que il y a l'être humain qui vient avec la religion, avec des doctrines, des dogmes, donc des idéologies qui vont se dire spirituelles maintenant pour venir répondre à ces questions. Et la religion, c'est justement parce... Ça coupe trop, hein, tu vois, tu mettais la pression aux autres, tu vois ce qui t'arrive, non? Tu as vu le karma? C'est pas un karma. C'est pas un karma, elle a un problème de connexion, cher frère. Pourquoi vous voyez tout dans la magie, en fait? Tu vois, il a fallu un bouton que tu descendes. Il a juste fait un constat, tu dis que non, magie. Il dit simplement que tu mettais la pression aux autres. Voilà maintenant que tu n'arrives pas à parler. Mais oui. C'est son avis, c'est sa conception. Mais tu oui. dis qu'on Et voit de l'autre- la magie partout. Et l'autre en haut là, faut laisser lui là. Il va aller boire de l'eau en bas. Mary là, alors tu descends ou bien parce que là, il y a plein de demandes là. Vas-y le disciple. Aïe, c'est le disciple encore, c'est pas moi. Hein. Hey. Vas-y le vieux. Il t'a oublié mon frère déjà. En fait, Jean-Marc, tu aimes me voir sur ton panel, mais tu veux pas qu'il parle. Ok, d'accord. Donc après, je prends la parole. Après le vieux. Ok, à tout à l'heure. Bon, moi, je voulais poser une question à... C'est qui là même? Il est parti peut-être. Il a dit que les Africains... Il dit que lui, il va pas dire que... Il dit pas l'être humain, il dit l'Africain est idiot. C'est ce qu'il a dit. Ça a retenu mon attention. Plus le reste là, c'est beaucoup de conneries. Mais je voulais peut-être lui donner un cours d'éducation civique et morale. Nous, en notre temps, au CE, on faisait éducation civique et morale. J'allais essayer de lui poser la question de savoir, est-ce que quand on est idiot, on peut faire des calculs et faire de l'architecture et de la médecine? Et puis créer un code moral. C'est la question que je voulais lui poser d'abord, parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Il entend les gens parler des kémites. C'est vrai, parmi nous, il y a des kémites aussi qui ne sont pas tout à fait... C'est pas moi. Je voulais lui poser la question. Mais bon, il n'est pas là, c'est pas grave. Mais la question revient à tous ceux qui voudraient dire la même chose. Est-ce que quand on est idiot, on peut faire les mathématiques, créer des codes moraux, construire une société, faire la politique? Maintenant, pour revenir à y a-t-il encore de bons pasteurs? Bon, pour moi, il y a eu des bonnes personnes qui se retrouvent pasteurs. Parce qu'ils sont sincères, hein. Il y a des pasteurs qui sont sincères. Ils ne savent pas que leur doctrine est fausse. Et il y en a qui savent que c'est faux. Par exemple, moi, j'ai 2 camarades qui, après la licence, après la maîtrise du moins, sont allés à l'école pastorale. Et il y a un à qui j'ai demandé, champion, qu'est-ce que tu fais, toi, tu allais être pasteur? Il dit, oui, il y a l'argent dedans, dans le pastorat. Voilà, donc je vous parle en tant qu'universitaire. Tu vois? Je dis, il y a l'argent dedans. Donc, en disant ça, moi, j'ai compris. C'est pas que l'État les paye, mais ce qu'ils gagnent, c'est plus que ce que les fonctionnaires gagnent. Donc, puisqu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent, justement, ils vont maintenant établir cette règle-là. Eux, ils sont conscients que c'est faux. Maintenant, parmi eux, il y en a qui pensent que ça existe vraiment. Donc, je ne vais pas insulter leur moralité, mais je vais juste dire que, en matière de bons pasteurs, parce que pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire berger. En français, pasteur, ça veut dire berger. Et il y a un troupeau. Vous voyez un peu, on dit, il y en a qui sont de culture pastorale, ça veut dire que pastoral, ça veut dire des bergers. En français, berger, ça veut dire pasteur. Donc, s'il y a un berger, c'est qu'il y a un troupeau. Donc, vous qui les adorez tant là, posez-vous des questions. Hein, pourquoi ces mots-là sont choisis? Ce sont des mots qui sont choisis à dessein. Le bon berger. C'est-à-dire le berger qui arrive à tenir son troupeau dans la tête en bas. Justement, c'est ça le souci. Voilà. Donc, le bon pasteur, c'est celui qui va jouer son rôle de maintenir les gens dans non seulement l'ignorance, mais aussi dans la bêteté. Dire que quelqu'un est bête, c'est pas que c'est une injure comme s'il n'était pas intelligent. Je dis simplement, puisque le troupeau, les brebis là, vous sonnez les moutons, non? Voilà. Le mouton, c'est une bête. Donc, c'est de les maintenir dans la moutonnerie. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on demande? On demande, est-ce qu'il y a des pasteurs qui arrivent à maintenir les gens
dans la moutonnerie? Bien sûr que oui. Et ces bons pasteurs-là, c'est ça leur rôle. Parce que là, je vois des photos et tout ça. Moi, je les connais même pas, sauf Makoso. Oui, voilà. Et puis l'autre Gédéon aussi qui fait son show souvent. Le reste, là, je ne les connais pas vraiment. Bon, ils ne m'intéressent pas. Parce qu'eux, ils n'œuvrent pas pour la communauté africaine. Ils n'œuvrent pas pour l'émancipation intellectuelle et culturelle de l'Afrique. Ce sont des gens qui, ils ont tellement eu l'argent en escroquant, hein, intellectuellement et spirituellement les gens, qu'ils vont aller donner des miettes à des orphelinats pour faire croire que oui, je suis pasteur, c'est Dieu qui a demandé ça. Mon frère, moi-même, je ne suis pas millionnaire là. Quand je suis allé tout récemment là, j'ai fait des choses que je ne vais pas dire ici. Je n'ai pas besoin d'être pasteur pour faire ça. Je scolarise les gens. Donc, ce que vous dites là, non, tel pasteur a fait tant, c'est pas, il a tellement volé que finalement, il y en a trop. Sinon là, je peux pas vous citer les pasteurs de chez moi même à Lakuta. C'est l'église des pauvres gens qui cotisent pour leur construire une maison, pour mettre leurs enfants à l'école, pour payer leurs factures, tout. Donc souvent, il faut que quand même on essaye de réfléchir. Et loin de moi le fait de vous injurier, hein, mais j'ai juste défini les mots qu'on utilise là. Pasteur, ça veut dire berger. Si vous voulez, je vous sors le dictionnaire, regardez. Pasteur, ça veut dire berger. Si vous pensez qu'il y a moi, hein, je vous montre ça tout à l'heure. Voilà, pasteur. Vous tapez pasteur, voilà, pasteur. Regardez. Vous voyez, je mets ma caméra, hein, regardez bien. Regardez le mot. Vous allez me dire, il ne faut pas qu'ils vont dire que non, que je raconte des bêtises. Vous voyez, le mot là, vous avez vu? Pasteur, pluriel, pasteur avec S. Voilà, maintenant, on dit maintenant, au féminin, on dit pastoresse. D'accord? Maintenant, regardez la définition. Élevage, vieilli, berger, pâtre. Voilà. Tu vois un peu? C'est ce que ça veut dire. Maintenant, au sens figuré, c'est ce qui exerce une autorité partenaire sur un peuple. Voilà pourquoi vous les appelez papa. Donc ça, c'est au sens figuré que vous utilisez pasteur là. Voilà, ça c'est le vieux qui parle et avec le vieux, il faut les éléments. Voilà, moi je suis enseignant, donc c'est mon travail, ne vous fâchez pas. Je vais parler comme ça, ne prenez pas en mal. Donc pasteur, le premier mot, ça veut dire berger. Donc vous qui le suivez là, vous êtes des moutons. Au sens propre du terme. Maintenant, c'est au sens figuré, ça veut dire maintenant quelqu'un qui exerce plutôt de l'autorité paternelle sur vous. Voilà pourquoi vous les appelez papa à tout moment, n'importe comment. Comment on coupe caméra, hein? Voilà. Donc, ça là, c'est là que c'est ce que je veux dire. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de travail au pays, c'est un peu difficile et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et tout ça. Moi, j'ai une question à poser, je vais pas être long aussi long. Hein. Je veux dire que, quand vous demandez où on va quand on meurt là, pourquoi c'est ça qui vous intéresse alors que demain même ce que tu vas manger demain là, tu connais pas? Parce que souvent, là, on se pose des questions qui ne valent même pas la peine d'être posées. Moi, aujourd'hui, où je suis ici, là, je viens des cours, hein. Je ne sais même pas dans les 4 heures de temps qui viennent, là, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais piquer une crise? Je ne connais même pas. Je vais m'inquiéter de quand je vais mourir, peut-être, quelque part là-bas. C'est où je vais aller. Il y a des gens plein en Côte d'Ivoire. Plein dans la misère. La pauvreté comme ça. Au lieu de penser à comment ils vont s'en sortir, quel travail mettre en place, quelle entreprise mettre en place, ou quel boulot il faut faire pour que demain ils puissent quand même vivre. Ils ne s'intéressent pas à ça, ils ne s'inquiètent pas pour ça. C'est quand ils vont mourir là, et les pasteurs arrivent à vous dompter. C'est-à-dire ils vous domptent comme des chiens, comme le mot dog veut dire en anglais. C'est on vous dogmatise. Le mot dog, c'est en anglais, ça veut dire chien. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes des chiens, mais dogmatisé, je ne sais pas si ça existe, mais quand on vous dogmatise là, c'est ça le problème. Donc pourquoi moi où je suis là, je viens d'une famille pauvre, je suis en train de bosser dur pour avoir une place au soleil. Moi je vais m'inquiéter de quand je vais mourir où je vais aller. Alors que j'ai faim aujourd'hui, demain j'aurai faim. Pour passer concours, on te demande 1 million, 2 millions. Hein? Alors que tu as les diplômes. Voici la situation dans les... Voilà pourquoi je dis et je répète que ça n'a rien même d'une histoire de kémite ou quoi que ce soit. C'est une question de logique. C'est juste une question de logique. C'est-à-dire que quand vous vous asseyez et que vous réfléchissez, regardez vous-même, vous allez vous rendre compte que quand vous faites 1 + 1 = 2 et que vous mettez les points en place, vous allez construire une phrase correcte. C'est que c'est le travail. Mais le travail ne passe pas par les prières des pasteurs. Maintenant, où vous allez aller là?
Ça là, c'est après la mort que vous allez voir ça. Aucun pasteur n'est mort pour revenir. Aucun pasteur n'est allé dans le monde des morts pour revenir, pour savoir comment ça se passe. Eux-mêmes là, ils fuient la mort. Ils se dépigmentent. Ils ont le plus gros parfum. Il y en a même qui ont des armes à feu pour se protéger. Et vous êtes là, vous venez les défendre comme si vous les connaissiez. Il y a plein de... Même aux États-Unis ici là, il y a un pasteur qui m'applaudissait les prostituées. Il y a une qui lui a fait du chantage là. Il était obligé de venir dire ça à l'église. Sa femme a divorcé rapidement. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Si vous voulez être bon, soyez bon. Si vous voulez adorer Dieu. Parce que le Dieu ne se trouve pas chez un pasteur. Dieu là, comme disait Spinoza, c'est la nature naturelle et la nature naturante. Ça veut dire que partout où vous allez passer, chaque individu qui a d'une pensée positive pour vous, vous envoie de bonnes énergies. C'est comme ça les Africains dans l'Antiquité voyaient la vie. La nature elle-même, elle est remplie de beaucoup d'énergie. Donc la nature elle-même, elle est divine. Ils sont venus nous dire que non, quand tu penses comme ça là, tu vas aller en enfer. Mais pourquoi tu vas aller en enfer si tu es gentil, alors que le pasteur, lui, m'applaudit toutes les filles de l'église de la chorale, il m'applaudit toutes les go parce qu'il a l'argent, lui, il se met bien, et puis vous, qui suivez, qui avez peur de Dieu là, c'est vous qui êtes dans le problème. Hein? Donc, sérieusement, je ne vais pas être long, hein. Je sais que j'ai été un peu truc. Ne prenez pas en mal, c'est le vieux Osiris, quand il parle, souvent, il aime être un peu plus rigoureux dans ce qu'il dit. Voilà pourquoi je vous ai montré le mot. Donc, pasteur, là, regardez bien. Quand ils sont contents que vous allez appeler pasteur, là, quand vous dites papa, là, lui, dans sa tête, il se dit, ah, voilà, merci, mon mouton. Mon mouton, ça va, mon mouton. C'est comme ça. Quand vous les appelez pasteur, eux, dans leur tête, c'est mon mouton. Bon, je m'arrête là pour le moment. Ok, merci le vieux. Vas-y, le disciple. Vas-y. Ici, c'est la liberté d'expression, hein. Malheureusement ou heureusement, voilà. On aime écouter tout le monde. Ok, il n'y a pas de souci. Alors moi, je crois que tout le monde est libre de suivre un Dieu ou pas. Alors tous ceux qui croient au moins en un Dieu que suivent les pasteurs, je crois que je vous demande de m'écouter. Parce que ici, jusqu'à maintenant là, il y a beaucoup qui ne croient même pas en Dieu. Et donc cette question ce n'était pas une question, on n'attendait rien d'eux. Parce que si tu ne crois pas en Dieu d'abord, tu ne peux pas apprécier un pasteur. Donc si il y a des frères qui ne croient pas en Dieu, c'est normal qu'ils donnent leur version, ils ont la liberté d'expression. Donc il ne faut pas, ça va choquer les chrétiens qui sont là. Maintenant, pour répondre à cette question, y a-t-il encore des bons pasteurs? Ok, quand on dit pasteur aujourd'hui, on peut dire que c'est quelqu'un qui a une église et chaque fois il y a des chrétiens qui fréquentent cette église. Donc, par rapport à son comportement, on se pose la question, est-ce qu'il y en a qui sont soit bons ou pas? Maintenant, moi je crois que Jésus-Christ lui-même avait déjà répondu à cette question. On va aller pas à pas. Accordez-moi un peu de temps, les chrétiens vont comprendre. L'existence de l'église qui fait qu'il y a un pasteur. Parce que Jésus-Christ, aujourd'hui, si vous attendez quelqu'un parler de Dieu où Jésus-Christ intervient, c'est que c'est un disciple. Parce que Jésus-Christ a appelé, il a envoyé des disciples faire des disciples. La mission qui est là aujourd'hui, au nom de laquelle quelqu'un s'arrête et puis parle de Dieu là, c'est Jésus-Christ qui a donné cette mission. Il a dit, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Pour ceux qui auront cru, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai instruit. C'est ça qu'on appelle la grande commission. Donc, toute personne qui parle de Jésus-Christ aujourd'hui est sous cette commission. Donc, il est automatiquement disciple. Alors, un disciple aujourd'hui qui est pasteur, ok, maintenant, pourquoi le pasteur? Vous voyez, Dieu a fait une alliance avec son peuple. Ça se voit dans l'Ancien Testament. Quand Moïse est allé sur la montagne, Dieu lui a donné la parole. Et cette parole-là, elle devait demeurer parmi les enfants de Dieu. Donc Moïse est venu et ils ont confectionné un coffre qu'on appelle l'arche d'alliance. Un coffre qui a été fait de bois d'acacia, orné partout de l'or, et ça gardait les paroles de Dieu. Et donc ce coffre-là, chaque fois que les enfants de Dieu devaient se déplacer, on devait mettre ce coffre à l'abri.
Donc d'abord, dans un premier temps, c'était des tentes qu'on dressait. On divise par l'espace de la tente là en trois, c'est-à-dire un lieu saint, un lieu très saint, là où on dépose ce coffre qu'on appelle l'arche de l'alliance, et un lieu saint où le sacré sacrificateur devait lui seul accéder, et un autre où tout le peuple de Dieu pouvait accéder. Donc c'est là, si vous avez une fois entendu le lieu très saint, c'est là que c'est venu. C'est un coin où on place ce coffre-là, qui est l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc qui représente en même temps, qui est aussi la présence de Dieu parmi son peuple. Donc tant que ce coffre était là, quand les enfants de Dieu se déplaçaient, ils devaient bâtir soit une synagogue, jusqu'à ce qu'on vienne au temps de Moïse et au temps de David. Au temps de David, David a décidé de construire une maison à son Dieu. Il a réuni toute sa richesse. Tout ce qui était à son pouvoir, il a vraiment voulu construire une maison à la hauteur de son Dieu. Mais David n'a pas pu, et c'est son fils Salomon maintenant, lui aussi un roi très riche, qui a aussi mis de la richesse pour construire le temple qu'on appelle le temple de Jérusalem. Et dans ce temple, les dispositions n'ont pas changé. Il y a eu le parvis où tout le monde pouvait accéder, et le parvis où le sacré sacrificateur qui est aujourd'hui comme pasteur pouvait accéder. Et il y a le lieu très saint où personne ne doit accéder. Là-bas, le sacré sacrificateur va accéder à ce coin-là une seule fois par an. Parce que là-bas, c'est le lieu très saint, le lieu où Dieu est. Parce que le coffre, je vous dis, ça représente la présence de Dieu parmi son peuple. Donc voici comment les temples existaient, les synagogues et tout ce qui était édifice de Dieu existait. Et c'était comme ça que c'était départagé. Alors, Jésus-Christ vient, il trouve ce temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie maintenant une doctrine qui n'est pas celle que tout ce que les scribes et tous les Israélites avaient reçu de Moïse. Tout ce que Moïse disait, il y avait des pharisiens et des scribes qui étaient versés dans cette parole de Dieu-là. Et leur Dieu-là, ils savaient comment leur Dieu fonctionnait, mais voici que Jésus-Christ qui vient, il n'a rien de ce qui se passait jusqu'alors. Donc Jésus-Christ, c'est pour cela qu'il a dit qu'au début, il est venu, il a dit qu'il n'était pas venu pour les païens ni rien, mais il est venu pour les brebis égarés, c'est-à-dire des personnes qui croyaient être avec Dieu, qui croyaient avoir un Dieu, mais qui ne savaient pas quel Dieu ils adoraient. Et là même, il a dit ça plusieurs fois à beaucoup de personnes. Je prends l'exemple de la dame qui l'a trouvé au puits, à qui il a dit, elle a dit, vous les Juifs, nos parents ont adoré Dieu sur la montagne, mais vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit l'adorer. Ok, donc le Seigneur disait quoi? Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais, tiens-toi bien, femme, l'heure arrive et l'heure est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et voici, ce sont les adorateurs que le Père aime. Mais ce n'est plus, il dit, ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on dit Jérusalem, on parle du temple. Ce n'est plus dans ce temple, ce n'est plus aussi sur la montagne de Sinaï, bien partout. Mais c'est en esprit et en vérité, et il met dessus, et c'est cela que le Père aime. Donc Jésus-Christ vient avec une nouvelle doctrine. Que ce soit les sacrés sacrificateurs, que ce soit les scribes, que ce soit les pharisiens, personne ne comprend rien. Mon frère, excuse-moi, je peux te poser juste une question, s'il te plaît, si tu m'accordes ton temps. Juste une question. Non, je veux que vous me laissez et puis on fait le débat. De la même manière, je vous ai écouté. Je veux juste parce que tu parles beaucoup. Et puis après vous agissez. Si vous voulez attaquer quelque chose, après vous attaquez. Oui, absolument, je te rappelle. Alors, dans ce temple-là, quand Jésus-Christ a vu comment les choses se passaient dans ce temple-là, il a noué une chicotte et il a versé tout dans ce temple et il a chassé tous ceux qui vendaient, tous ceux qui faisaient des deals dans le temple de Dieu. Il les a chassés et depuis ce jour, la colère de toutes ces personnes qui priaient
on va dire cette église-là, ce temple-là, est encore monté. Et ils ont commencé à conspirer, et ils ont commencé à faire éliminer le Seigneur. Un jour, ses disciples et lui sortaient de ce temple, et Pierre a dit, ah Seigneur, est-ce que tu vois ce bâtiment, ce grand bâtiment que c'est beau? Jésus-Christ a dit, Pierre, ce bâtiment, bientôt tu ne verras ça pierre sur pierre, mais tu vas constater sa ruine. Et Jésus-Christ a prophétisé la destruction de ce temple-là.